Et l'invité surprise, tout à l'heure, il y avait Antar Badri. Eh bien, lui aussi, c'est l'invité vraiment de dernière minute. Ismaël Gbodialo, c'est difficile à dire, c'est G-B-O, Gbodialo, qui vient de Normandie et qui a été prévenu hier soir pour remplacer au pied levé Makan Traoré. Ouais, bravo à lui, hein. On l'a dit auparavant avec Badri. Donc voilà, bravo aux Français qui relèvent le défi. Alors là, il y aura peut-être plus un adversaire à sa portée, et encore. Mais parce que même le numéro 2, le numéro 3 cubain, ça reste un client. Hein. Et lui, Ismaël Gbodialo, c'est difficile à dire, pardon. Désolé si j'écorche son nom. Gbodialo. Il a été formé à la très belle école de boxe, hein, celle de Salem Amraoui à Rouen. Et puis il a décidé de rejoindre l'équipe d'Alain Vastine à Pont-Audemer. Alain Vastine qui est désormais son entraîneur. Et l'équipe de France cherchait désespérément un remplaçant au pied levé, ils ont fait un peu le tour des clubs et Vastine a dit oui, moi j'ai mon gars, il est prêt. Donc c'est la grosse expérience pour Gbodialo. Oh, ça démarre fort. Ça démarre fort hein, de la part des deux boxeurs. Ils se sont loupés, mais il y avait de l'envie. Hein. Allez, pour monter les mains, c'est bien. Il est longiligne, le cubain, il a un physique de puncher. Attention à sa droite plongeante. Gbodialo qui lui a, comme meilleure performance, a atteint les quarts de finale du championnat de France. Il avait été battu par Hugo Gros. Attention à la droite plongeante du cubain, ça a failli faire mouche. Il a l'air de bien boxer ce cubain. Belle esquive de la part d'Ismaël. Allez, c'est bien. Gardez les mains hautes. Allez, essaie de frapper en même temps. Allez, c'est bien cet échange de la part des deux boxeurs. Super. L'esquive pour finir. Il va vite, hein, son bras avant. Hein. Le cubain? Ouais. À Cuellar, ouais. Attention ce qui percute super le crochet, allez. Elle part de trop loin cette droite, c'est dommage, faut l'ajuster. Allez, travailler un petit peu au corps. C'est sûr, c'est pas facile de boxer contre un adversaire dont on a peu d'informations d'un côté comme de l'autre. Hein. D'ailleurs, les deux combattants ne se connaissent pas, ils ne se sont pas croisés en stage. Parce que les Cubains sont en France depuis une semaine et donc ils ont pu croiser les gants à l'INSEP et ici même à Tremblay-en-France avec les titulaires de l'équipe de France. Mais Gbodialo n'en faisait pas partie. Donc là, c'est pas ce qui pose le plus de problème hein, chez les amateurs de ne pas connaître son adversaire parce que les trois quarts du temps, on ne connaît pas vraiment nos adversaires, on apprend à les connaître au fur et à mesure. Mais voilà, c'est aussi ça la boxe amateur, c'est s'adapter vite, gagner les rounds, ne pas laisser la place à son adversaire, de dominer le combat. Oh, super, il est facile, hein, mine de rien. C'est pour ça qu'il faut qu'Ismaël ne se déconcentre pas, reste sérieux, les mains hautes. Oh, attention, s'y percute, magnifique, hein, de la part du Cubain des deux bras. Hein. Magnifique, qu'est-ce que c'est beau. Quel enchaînement, quelle facilité de la part du Cubain. Allez, gardez les mains hautes pour le Français. Pas s'exposer à ce moment-là. Bien amorti cette droite avec le gant. Attention. Ça va vite, ça touche. Il envoie beaucoup de coups, hein. Cuellar, il débite énormément. Il est facile, il est à l'aise. Les percute encore à nouveau qui est rentré. De la part du Cubain. Encore cette droite, ce crochet. Belle première reprise de la part du Cubain, il nous a montré de belles choses. Et dans la deuxième partie de cette première reprise, il a accéléré, il a beaucoup débité, il a envoyé des séries de 10-20 coups. Ah oui, mais surtout qu'il est à l'aise techniquement, quoi. Ouais. De travailler, regardez, en hypercute, remonter en crochet, accélérer en 3 coups en ligne droite. Ça enchaîne bien, regardez l'esquive derrière. Belle esquive de la part du Français. Et là, malheureusement, ça part de trop loin. Allez, il faut essayer de raccourcir un petit peu la distance. C'est ce que lui dit Mariano. Hein. Après le bras arrière, c'est le crochet qui doit jaillir de la garde.
Et tu l'as dit Arnaud, ce Cubain a tout à jouer dans ce match parce qu'il veut s'imposer en tant que numéro 1 pour pouvoir disputer les qualifs. Donc ça désigne déjà que l'équipe cubaine mise beaucoup sur lui. Il a une chance de sortir à l'international, il ne peut pas se rater parce que derrière lui, il y a le numéro 4, 5, 6, 7, 8, c'est tous des bons combattants, des bons boxeurs. Et rien que d'être le numéro 1 cubain, déjà, c'est pas une mince affaire. Oui, à droite. Bonne réplique au corps du Français. Mieux avec le crochet, super, voilà. Là c'est mieux, c'est plus court, c'est plus concis dans ses coups. Il faut qu'elles soient franches les attaques du Français. 3-4 coups maximum. Super les esquives des deux côtés hein, d'ailleurs. Hein. C'est beau. Pas trop de déchets. Oh, le Cubain à la garde, mais complètement en bas. Absolument pas protégé. Et il n'a pas de garde. C'est ça. Et quand tu sais bien te servir de ton corps, des esquives et de ton coup d'œil, tu peux compenser. Ouais. Super. Oh là là là, 3 coups. Super, super. C'est bras magnifique. avant, bras arrière, uppercut. Il n'y a rien à dire. Hein. Quelle facilité. Ouais. Un phénomène celui-là. Hein. Ouais. On vous disait, hein, même si on ne les connaît pas, ces Cubains, il suffit qu'ils boxent pour qu'on soit. Difficile, ouais, c'est normal. C'est normal parce que le Français n'a pas délivré de coups. Donc il faut qu'il démontre à l'arbitre qu'il est toujours conscient et qu'il est capable de contrer. Oui, c'est bras arrière. Allez, attention, pas se jeter. Attention maintenant parce qu'il va chercher à durcir Coyard. Il a fait une démonstration technique. Maintenant, il sent que le Français est peut-être vulnérable. Il va chercher à appuyer davantage et à punir Bodialo en cherchant le KO. Fais attention à cette droite plongeante. Hein. Oh, les esquives rotatives du Cubain sont impressionnantes. Hein. Ah mais c'est tout faire. Hein. Ouais. Quelle horreur de boxer c'est horrible devant ce genre d'adversaire. Parce qu'il avance tout le temps, il bouge tout le temps et il débite tout le temps. Ouais. Ouh. Le Français, il se protège, hein, c'est compliqué de boxer un gars comme ça. C'est pas un adversaire facile. C'est pas un adversaire facile, mais bon, c'est là, regardez, c'est là où il faut qu'il arrive à trouver des solutions. C'est sans doute pas la distance, la solution pour le Français. Oh, dommage. C'est pas de rester face à son adversaire, et là, ça aurait pu être tragique. Hein. Ouais. Allez, il faut qu'il travaille avec ce direct du bras avant. J'ai pas vu Ismaël déclencher un direct du bras avant. Allez, allez, c'est là qu'il faut les sortir les directs. Devant toi avec ton direct. Il lui met tellement de coups le Cubain qu'il ne le laisse pas s'organiser. Donc il n'a Oui, pas je d'opportunité. sais, mais regardez, les mains du Cubain sont basses. La chose la plus rapide et la plus courte, ça reste le direct du bras avant. Mais plus court, là c'est trop loin. Il faut qu'il soit limite à mi-distance pour le déclencher. Oh. Oui, ça se termine par un crochet large. T'as fait rebondir. Il a senti passer. Des reprises très difficiles. On s'est rendu compte, bien évidemment, que le combat était difficile pour le Français. Il y a une aisance technique, une facilité chez le Cubain qui pose problème sur tous les compartiments aux Français. Pourtant, il est tellement découvert le Cubain, on a envie de dire, il y a de l'espace pour envoyer un gros crochet. Là, la cible, elle est pleine face. Ouais, mais quand vous avez, c'est ça, quand vous avez des séries de coups et que l'adversaire est constamment en mouvement, vous avez peur de déclencher parce que vous vous dites que si je déclenche et que je le loupe, derrière il y a la sanction quoi. Donc à partir du moment où tu hésites en boxe, t'es cuit. C'est pour ça que la confiance est primordiale dans notre sport. Allez, troisième, dernière reprise. Allez, c'est là où il faut qu'Ismaël montre autre chose. Allez, mieux. Allez, mieux. Voilà, il joue à son jeu là. Bien, super. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Allez, partir derrière, sortir. Téléphoné, c'était téléphoné. Oui.
Allez, c'est bien ce que propose Ouais. Ismaël maintenant là, un peu mieux hein, dans cette reprise. Il boxe davantage à distance, il cherche, Ouais, voilà, et il cherche moins à appuyer les coups c'est aussi. ça. Par contre là il s'est fait contrer par le bras arrière du Cubain. C'est bien, il accroche intelligemment. Il a raison Ismaël. On sent que c'est dur aussi physiquement pour le Français. Ouais. Je rappelle, hein, on est en début de saison, lui il a pris des vacances, il n'est pas bien préparé. Et même 3 reprises, ça paraît long. Là il a pris 2-3 coups durs. Ah, c'est un diable ce Cuellar. Qu'est-ce qu'il envoie comme coup? Ouais, c'est surtout beau à voir. Ça paraît fluide, ça paraît facile. Ah, c'est exactement ça, ça paraît tellement facile. Attention à la droite, je dis, ça fait un petit bout de temps qu'il cherche à la Ouais, placer ouais. de manière efficace. Les mains sont de plus en plus basses hein, chez Ismaël. Là, il réplique là, le Français, contrairement à tout à l'heure où il subissait beaucoup trop dans la deuxième reprise. Là, il tente des petites choses. Il est dominé techniquement, mais il est toujours là, hein, Il est là. Ismaël. Hein, Il est là. il fait son combat. Allez, il doit apprendre de ce combat aussi. Oui, pas mal les deux. Hein. Ouais, attention que ça soit un peu trop large, pas se faire contrer. Voilà, et stop, il remonte les mains. Et on retravaille avec son direct. Oh, Allez, la pour droite. revenir à des choses simples. Oui, c'est pas mal. Ouais, là, il était déséquilibré. Oui, hein. oui, oui. Ouais. Allez, il faut revenir à des choses simples. Il reste 30 secondes dans ce combat. Et Bodialo fait de la résistance toujours face à la machine à débiter des coups. Cuellar, le Cubain, et intervention de l'arbitre. Oui. Emporté dans son élan. Ouais, c'est vrai que c'était un peu. Ouais, c'est pas Il faut grand-chose. protéger là, il faut protéger les boxeurs. Mais là, franchement, il était là. C'est pas il en grand-chose, veut. c'est pas grand-chose, il faut qu'il Alors finisse que- de compter. Ouais. Il était sur une bonne séquence, Ouais. Bodialo, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Eh ben, il y a de la frustration là maintenant Ouais, parce ouais, qu'il ça va se était, terminer là, ça va se terminer alors qu'il était commencé à être mieux. Ouais, il est un peu bravo, frustré, bravo, non, il quand a même, été, bravo, bravo, il a été bravo, dominé bravo. évidemment par le Cubain, mais il a fait une belle opposition, Bodialo. Ouais, courageux. On le rappelle, appelé au dernier moment et il fait face, hein, il essaie de donner le meilleur de lui-même. Regardez le public qui comprend, hein, qui réagit dans le bon sens. Regardez comme il est essoufflé, Bodialo. Il a fait 3 rounds à fond dans la forme du moment. Et on peut que le féliciter d'avoir répondu présent malgré ce combat en short notice au dernier moment. Décision officielle et donc déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des juges, Jorge Cuellar. Belle démonstration de Jorge Cuellar. Vous pourrez dire que sur Punch Time, vous avez découvert les deux nouveaux jeunes talents de l'équipe de Cuba. Jorge Cuellar et Ivan Horta qu'on a découvert tout à l'heure en 57 kilos. Pardon. Belle démonstration des Cubains.